Bonjour à tous et bienvenue pour une boîte Candysan et c'est une boîte de bonbons. Voilà, c'est bonbons Candysan qui viennent du Japon. Vous les connaissez tous. D'ailleurs, certains d'entre vous sont aussi clients de Candysan. Grâce à nous deux, on vous a filé cette bonne adresse. On vous remercie d'ailleurs, puisque à chaque fois que vous faites une commande, on touche des petits sous. Et ça nous permet de faire des bons d'achat pour ensuite, quand on commande tout ça. Papa, Ça c'est le petit jouet. le petit jouet de quoi? Candysan, tu sais, c'est une... Alors si je me souviens bien, on va Ah papa, ça je me souviens encore de le ça. rapprocher. Je crois Papa, que c'est ça, une je petite le- gomme. Ouais, et marqué Eraser, c'est une petite gomme. Tu sais, t'as une petite gomme, la petite gomme bleue. Ah oui. Ça c'est pareil. Là t'as une jolie petite gomme panda. Qui s'ouvre. Ouais, c'est-à-dire que ça s'assemble en plusieurs morceaux. Et donc, effectivement, je vais retrouver notre toute première vidéo Candysan. On savait pas que c'était une gomme. Et dans nos commentaires, vous avez été fous, peut-être 40, on nous dire mais c'est une gomme, mais c'est une gomme, mais si, c'est une gomme. Voilà. Il est joli ce petit panda. Tiens. Alors, on a commandé. Donc là, c'est une partie seulement de la commande. On a recommandé des Umaibo qui sont les petits snacks salés. Ceux-là, on n'a pas goûté. Ça, c'est crevettes mayonnaise. Celui-là, Teriyaki Burger, qui est très très bon. On l'a déjà goûté dans la vidéo dégustation de snacks salés, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne. Ah papa, regarde ce qu'on peut faire. On peut lui enlever son poil. Il a enlevé son poil. Ça aussi, c'est du porc pané qui est très très bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, des petites gommes au cacao. Ça, j'en ai recommandé 2 aussi. Pareil. Les poulpes, ça c'était trop bon ça. Ouais, tu te souviens toi aussi? J'adorais. Ouais, donc ça, on a déjà dégusté pour vous. Alors ça, c'est une gaufrette Pokémon, je crois. Et dans le fond, on a aussi d'autres petites choses qui ont été bien emballées. On a une canette, vous voyez, donc c'est emballé avec soin. Je voulais goûter ça. Ils appellent ça du pudding. Ça ressemble à du flan caramel. J'ai déjà vu une dégustation comme ça, sauf que je me suis arrêté pour ne pas me faire spoiler. J'ai coupé la vidéo avant de savoir quel goût ça avait. Comme ça, on va pouvoir goûter ça. Il faut secouer avant de déguster. Et je pense que ce sera meilleur un peu frais. Donc on la dégustera après. Et après, un petit passage au frigo. On vous mettra ça en montage en fin de vidéo. D'accord, Cléo? D'accord. Alors, tu veux commencer par quoi? Là, c'est un petit paquet, il y en a un plus gros qui arrive plus tard. On a aussi ça. Attends, ça c'est quoi? Ça, Est-ce que ça pique? ça c'est une boîte de bonbons. Alors, ce sont des bonbons assez traditionnels au Japon. Depuis donc 1908, vous voyez, il y a un petit stickers depuis 1908. Ces bonbons existent au Japon, traditionnellement rangés dans ces boîtes. J'avais envie de goûter. Il se trouve surtout que c'est une boîte série limitée. Vous voyez, donc avec la petite théorie du tombeau des Lucioles. Vous connaissez sûrement le dessin animé. Le bouquin est très très bien aussi. Pas le manga, le livre. Mais c'est vraiment un livre pour les grands. C'est très dur. C'est vraiment pendant la période de la guerre. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Il y a une astuce pour l'ouvrir. Papa, peut-être que ça s'ouvre comme une canette. Ouais. On va essayer comme ça. Je pense que c'est pour assurer que ça soit bien hermétique. Bon. Ouais, c'est comme ça, papa. Tu penses? Ouais. Moi, ça m'a l'air. Voilà.
C'était comme ça, je te l'avais dit. Et donc on a des gros bonbons durs. Alors, Papa, je peux en goûter un. tu veux goûter celui-là? Je vais goûter un verre. Donc c'est des bonbons aux fruits. La boîte en elle-même est super jolie. Alors, ça a quel goût Léo ça? J'en ai eu un, ça doit être à la pomme, il est vraiment très très Moi, bon. la fraise. À la fraîche là. Ah, c'est toi qui avais le couvercle, je le cherchais. C'est joli, on peut ensuite garder ça. Garder l'emballage. Ça, appuie pas trop, sinon on aura du mal à le rouvrir. Alors. On passe du bonbon à la gaufrette, tu veux goûter la gaufrette? Je sais ce que c'est de la gaufre. Parce que là, c'est pareil, mais plus petit. Papa. Les gaufrettes sont-elles des petites gaufres? Ouais, et en plus, c'est des petites gaufres dures. Donc vous voyez, ça c'est Pokémon, t'as vu? Ouais. La gaufrette Pokémon. Peut-être que si les Pokémon existent vraiment, ça pourrait leur donner de l'énergie. Ah, tu crois qu'ils mangent des gaufrettes, les Pokémon? Et là, donc, tu as en cadeau un petit autocollant. Voilà. Qui est très mignon, il brille et tout, t'as vu? Il est chouette? Ouais. Tiens, tu le mets à côté de ton panda. Alors, avec quel goût cette gaufrette? Au chocolat. Au chocolat. Papa, pourquoi? D'abord c'est moi et après à toi de la manger. On va pas la manger en entier, bon. Parce que sinon on va être gavé. Et puis, maman elle a dit qu'elle aimerait bien les goûter aussi. Ah. Donc, je pense que ça, avec un petit café, c'est très bon ça. Il y a Ça des sera très ailes de chauve-souris. bon. Ouais. Mais c'est pas un Nosferapti, ça doit être un... Voilà, c'est une évolution bizarre. C'est pas un scorpion. Non. C'est un peu entre les deux. Ça a des ailes comme de chauve-souris, comme un Nosferapti, mais... Va falloir qu'on cherche. Hein. Si, c'est ceux qui sont chauves-souris, il y en a plein des grottes et tout. C'est facile à capturer dans une grotte. Sur les hauts. On a des Oreos. On peut en goûter un. Enfin, des biscuits façon Oreo. On peut en goûter une moitié. Ah, papa, j'ai une idée, pourquoi? Pour me goûter un jour, un petit morceau pour le gâte de la gaufrette Pokémon. Ah ouais. Hop. Mais là, de toute façon, c'est l'heure du goûter. Hein. Je vais aller le chercher à l'école plus tôt. Alors ça, on en avait eu aussi. À la mangue. Et des salés. Dans un emballage Ils qui étaient nous trop bons, ceux-là, à la mangue. Ah ouais, ils étaient bons. Ah d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter que les petits bonbons cubiques qu'on avait mangés dans le tout premier, tu sais, les petits cubes à la mangue qui étaient super bons, sont revenus sur Candy San. On peut à nouveau en commander. Alors ça, on est encore sur de l'Umaibo, donc salé. Oh, c'est quoi? Alors ça, ce sont des petits chocolats. Chocolat caramel. Des petits gâteaux. Bon, il y a beaucoup de gâteaux. Oh, papa, M&M's Ah ouais, des M&M's. à la fraise. Là, il y a une fraise et là, c'est raspberry, c'est la framboise. Je me souviens bien. Un petit M&M's pour décoller l'Oreo des dents creuses. Attends, bouge pas. Il est bon aussi l'Oreo. Parce que c'est un goût de chocolat d'abord. Après, on s'aperçoit que en dessous, c'est du chocolat blanc. Oh, regarde. Quoi? J'ai l'impression qu'ils sont... Ah non, ils sont de la même taille. J'ai cru qu'ils étaient plus petits. Oh, trop mignon, c'est des marques. Bah ouais, ouais, mais c'est... Regarde, il y en a des blancs. Ils sont bons. Mais... Alors... Ah, celui-là,
que je viens de manger, il est un peu amer. Ah bon? Oui. Oui, donc c'est... Ils sont un peu amers. Il y a ces trois couleurs là. Hop. Bon, ça fond dans la bouche, hein, ça fond pas dans la main. Donc je les remets dans le truc. Ah oui. Alors, ceux-là, je me souviens pourquoi je les ai commandés, c'est parce que ça ce sont des petits bonbons, en fait, des petits bonbons pour la gorge. Donc enrichis en vitamine Ah, C. parce que t'as mal à la gorge. Bah, l'hiver arrive, hein, il faut manger des bonbons pour la gorge en plus des autres bonbons. Et alors, ils sont dans leur boîte aussi de rangement habituel. Les autres, on les avait en sachet. Effectivement, les avoir en petite boîte, c'est sympa. Oui. Et alors, ceux-ci, ils sont un parfum très particulier. Si je me souviens bien. Ouais, mais je vous remettrai le nom. Je l'ai mangé. Je me souviens bien, mais je me souviens pas bien en fait. Tiens Léo, t'en goûtes un? Moi je prends l'autre. Ah ouais, un peu citron, un peu mangue. Alors ils sont à un goût... Ah voilà, c'est noté là. Donc ils sont d'une part à un goût d'agrumes, dont j'ai bouffé le nom japonais, et à le glénat. Le glénat, donc, comme c'est précisé sur le site, est une sorte de protiste flagellé. Les protistes, pour réviser votre biologie ou pour l'apprendre, ce sont des êtres unicellulaires, comme les amibes, certaines bactéries, je crois aussi. Ce qui est flagellé, c'est qu'elles ont une petite queue pour avancer dans une mare. Vous avez des protistes, donc qui sont des cellules donc qui ne se déplacent pas. Elles sont acides à la fin. Ah ouais. D'autres qui se déplacent, ça parce qu'elles ont des petits cils autour, et des cils bougent. Et puis il y a ceux qui ont un petit flagelle derrière. Papa, Comme parce ça. qu'avant, j'avais un peu mal à la gorge. Et s'il y a un copain qui a mal à la gorge, pourquoi on n'en donne pas un? Voilà, on lui donne un bonbon. Le goût est vraiment spécial sur la fin. Hein. Ouais, il est un peu acide. Ensuite, il y a l'effet menthe fraîche, un peu bonbon pour la gorge qui arrive. Mais entre les deux, il y a un petit goût bizarre qui doit être du protiste flagellé. Voilà. Encore de l'Umaibo, je vais les mettre de côté, à la rigueur. Ça, c'est des petits bâtonnets. Des petits bâtonnets Pokémon. Je t'ai pris pas mal de trucs Pokémon. Donc là, c'est un petit paquet. Hein. Je pense que ça doit être le... il doit y avoir une partie un peu pack découverte aussi sur certains trucs. Parce que je me souviens pas avoir commandé certaines choses. Ouais, allez papa, on peut goûter. Voilà, open. Ah, ça s'ouvre comme ça. Attends, papa. Alors, il y a même des petits Pokémon qui sont dessinés sur les rabats du paquet, vous voyez ici. Papa, je reconnais pas. Ouais, mais ça doit être Pokémon XY, les derniers qui sont sortis. Celui-là, je le connais. Si. Je me souviens. Ouais. On peut goûter. Donc il y a deux goûts. On s'en gratte pas un seul. Allez, alors je sais plus quels sont les deux goûts. Ça, c'est peut-être thé vert ou... Ah, j'ai des trous de mémoire. J'aurais dû réimprimer la petite facture avant d'ouvrir. Mais je vous remettrai ça en commentaire, en notation. Il y a encore un truc à la mangue Pokémon. Mais je t'assure à la mangue. Ah, en fait, j'ai l'impression que ce sont des petits chewing-gums ou un truc comme ça. On part juste la moitié? Ah non, c'est pas le chewing-gum. En fait, le petit bâtonnet se casse, devient pétillant sur la langue, et il est sucré. Effectivement, il prend une petite consistance de gomme, donc ça c'est goût raisin. Voilà, donc je pense que c'est raisin rouge et raisin vert. J'ai les neurones qui se reconnectent au fur et à mesure que je remets du sucre dans mon organisme. Ça va beaucoup mieux. Ah, celui-là, celui-là on le connaît par contre. Je l'ai en carte et en jouet. C'est Marisson, non, celui-là? Oui. Ouais. Ouais, faut être calé en Pokémon. Hein.
Aussi, j'ai les dessins animés. Et alors C'est trop ça, bon. Ça a l'air trop bon. ça, je crois que ce sont des chewing-gums. On regarde pour la fin. Le retour du Kit Kat au chocolat noir. Ça, c'est super bon. C'est le Kit Kat, comme le Kit Kat, mais au chocolat noir. Ça encore, on en avait déjà goûté. J'ai recommandé... Ah, ça, je m'en souviens. ça c'est une pure tuerie aussi, on l'a déjà goûté. C'est du chocolat, ça doit être même dans la dernière vidéo, du chocolat avec de la mousse de fraise à l'intérieur. Je vous recommande ce bonbon si vous ne l'avez déjà pas déjà essayé, c'est très très sympa. Mais comme on l'a déjà goûté, on va pas le regoûter. On est là pour découvrir des choses. Ça, je sais pas ce que c'est. Gagner des choses gentilles en commentaire. Ouais, Léo et moi, il aime bien qu'on ait des choses commentaires. Bon, Léo, qu'est-ce qu'on prend le prochain? On essaie ça? J'ai l'impression que c'est la pomme et Papa, au chocolat au lait. Je l'ai tout démonté. Ouais, t'as démonté la gomme, ouais. Tiens, montre, regarde. Voilà. Vous pouvez compter combien il y a de morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits morceaux qui sont assemblés pour faire cette petite Pour petite faire gomme. un petit panda. Ouais. Papa, tu sais que Tiens, on va goûter. avant l'époque des samouraïs, Chine, Oui. eh ben, c'était un panda en symbole. Ah bon, le symbole était le panda était le symbole de la Chine autour de l'empereur? Peut-être. Peut-être, ouais, je suis pas super sûr, mais c'est vrai que le panda est un animal qui symbolise la Chine. Ça, donc c'est à la pomme au chocolat au lait. Il y a un petit bout de pomme dedans? Oh ouais, Léo fait ça. C'est un petit goût de café. Tu sais. Ouais, non, c'est de la pomme confite. Ah, le goût est très... le goût est vraiment très subtil, c'est très sympa. Ah, mais ça, c'est quoi, papa? Ah, ça, on va goûter aussi. Ah, ça, on a goûté. On va goûter. Désolé, papa, j'ai mal fait. Alors, Papa, j'ai trouvé une petite ouverture ici, dans le lieu du ourson. ah, tu penses qu'il y a une ouverture facile? J'ai encore zappé une ouverture facile. Hop. Donc, chaque bonbon est emballé de façon individuelle. Comme à chaque fois que les paquets ne sont pas refermables, ça permet vraiment de garder ces bonbons propres. Donc ça fait beaucoup d'emballage, mais ils sont toujours très soignés. Alors, ça a quel goût, ça, Léo? Ben, on reconnaît le fruit. On sent qu'il y a une sorte de gomme. Je remettrai le... Là. Oups, il y en a un qui est tombé. Ce petit goût de flan. De dessert. Pas mauvais du tout, ça. En même temps, on reconnaît le goût d'un... On reconnaît que c'est un goût de dessert, mais... La consistance au milieu est sympa. Un petit chocolat. Alors, Xylitol, bien sûr, il faut que ce soit des petits chewing-gums, ça. Ouais, donc on peut avoir différents emballages. Ce qui est vachement sympa avec Candysan, c'est que si par exemple il existe 2, 3, 4 emballages différents, si vous commandez 4 bonbons pareils, ils vont mettre les emballages différents. Alors. Papa, Oui. c'est que Bon. déballe des boîtes de bonbons. Ah, Ouais. pas que des boîtes de chewing-gum. Non, on déballe de tout. Alors, c'est obligé que ça soit des bonbons. Bah ouais.
Comment ils peuvent mettre des chewing-gums? Bah ça c'est des chewing-gums. Non. Ça c'est des chewing-gums. Ils mettent des chewing-gums et des bonbons. Ça je suis sûr que c'est des chewing-gums. Moi je faut que ça soit des bonbons. Tu préfères les bonbons aux chewing-gums? Ouais, je te comprends. Ouais. Alors ça... Donc des petits chocolats. Ah, je connais les chocolats comme ça. Ça On a ressemble... des gâteaux au chocolat comme ça des fois à la cantine. Ça ressemble un peu à de la truffe. Sauf que c'est bien meilleur que les truffes. Il y a un peu plus de texture croustillante. Papa, t'as vu Et les c'est doigts? moins... Ouais. Et donc vous voyez, c'est comme les truffes. C'est enrobé de cacao et on s'en met plein les doigts. C'est plutôt très bon ça. Bon. C'est quoi? On essaie ça. Alors, je vais changer de position. Papa, tu sais qu'il y a l'anniversaire d'une grande fille à la cantine. Ah, il y a eu l'anniversaire d'une grande fille à la cantine. Une qui est... On sait plus, un truc comme ça. Ah ouais. Elle a distribué des bonbons, moi. Même pas. Tiens, écoute ça. Ah, c'est pas mauvais. Chocolat blanc. Au lait. Comme c'est dans les structures un peu gâteau recouvert comme vous voyez. C'est une petite texture légèrement farineuse sur la langue. Mais on a un bon goût. Un bon goût de lait, vraiment de chocolat blanc avec beaucoup de lait qui persiste ensuite. Papa, Plutôt sympa ça. papa, Oui. pourquoi toi tu goûtes à ça d'abord et après tu me dis si tu sens du goût de chewing-gum ou pas. Et si Ah bah, les chewing-gums on les garde pour la fin parce qu'il faut être sûr parce qu'on les garde longtemps en bouche donc. si tu sens que c'est des chewing-gums, tu me fais une bulle pour que je sache. Alors encore, là je sais pas si les chewing-gums ça ressemble un peu. Ensuite parfois c'est les petits bonbons qui Ressemble. ressemblent à chewing-gum. Non ça ressemble au chewing-gum mais ce n'est pas du chewing-gum. Ah, je savais, c'est les espèces de bonbons là. On en avait déjà eu. Donc ça c'est je pense que c'est au coca. Ouais, c'est bien ça. C'est bon? Ouais. Et alors c'est un petit bonbon qui est un peu composite, c'est-à-dire que vous avez une structure. Je vais voir si j'arrive à le couper. J'ai du cacao sous les ongles, c'est pas très propre. Ah, mais bon, en fait il y a des petits, j'arrive pas à mais il y a des petits bouts qui sont inclus dans la pâte pour faire des textures différentes. Ça se transforme en chewing-gum ou ça se mange? Non. Un petit peu de poudre qui pique aussi. On mastique, on mastique. Papa, tu sais comment moi je fais pour parler la bouche pleine mais proprement? Ouais. Je mets la nourriture sur le côté. Ouais, moi aussi je fais comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des petits bouchées, parce que quand on va mettre trop de nourriture sur les côtés et qu'on a quand même besoin de parler pour dire un truc super important, on ressemble à un hamster. Pas de chewing-gum, mais si ça fait un bonbon gomme un peu façon gros créma. Papa, ça pique beaucoup. Pas trop. Ouais, moi aussi ça va. Bon, je pense qu'on peut l'avaler maintenant. T'en es où toi? Là, gros
grosse barre au chocolat. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non. Si, papa. Voilà, je sais pas. Pourquoi tu tires pas En tirant comme ça? Big bar. On prend un bout. Alors, je sais pas si ça va bien se casser. Oula, c'est gros. Tiens. C'est notre 4 heures. Hein. Léo et moi, on a juste bu un verre d'eau. Ah, j'arrive pas à le... Donc on a le droit de manger tout moins frais. Et ce soir, on mangera diététique. C'est quoi diététique? Diététique? Ce soir, diététique, c'est une pizza. Ils sont bons, ça. Donc très chocolat. Une texture un peu gaufrette. Voilà. Ah, papa, c'est toi qui goûte en premier. Ouais, je regarde encore la petite canette de trucs au flanc. Ceci dit, elle est un peu fraîche encore, donc on essaye de la goûter. Faut se couver avant. Est-ce que c'est une boisson? Donc la boisson, Ah, papa. je vais rajouter un peu de Est-ce que lumière. je peux boire? C'est Est-ce possible que je peux boire? de voir à l'intérieur. Oui, c'est une. Je peux voir ce que c'est. Ça ressemble dedans? effectivement à du lait au caramel ou du lait au chocolat. Tu jettes un œil? Je sentais un peu aussi. Ah, papa, ça en est plein sur ton parquet. De quoi? Des miettes? Oui. Oh, c'est pas grave, je serai l'aspi. Tiens, goûte. Goûte. C'est un goût de lait au caramel. Qu'est-ce que t'en penses? Ça bulle beaucoup. Ça bulle beaucoup, papa. Non, il n'y a pas de bulle. Et puis on sent qu'il y a comme des grumeaux en suspension. Attends, attention, faut bien le boire. Il y a comme des grumeaux en suspension. Ah mais je crois que c'est la première fois que tu bois une canette, toi en plus, non? Oui. C'est la première fois que je bois. Là, une canette comme ça. Bu, effectivement, ouais, bah maintenant t'es grand. On boit aux canettes. C'est pas mauvais. Hein. Ensuite, là, c'est riche comme boisson. Hein. Ah non, ça se referme pas. Ça peut pas. Par contre, tu vois, on peut faire ça. Ah, non, on peut pas là. Parce qu'en fait, on peut tourner ça, d'habitude, pour coincer une paille. Tu vois, on coince la paille là. C'est l'explication logique, à part l'économie de métal, pour qu'il y ait un trou en fait dans les trucs des canettes. Bon. Finalement, on n'a pas besoin de faire de montage. Ça serait peut-être quand même un peu meilleur si c'était plus frais, je pense. Mais papa, tu sais pourquoi ils ont mis ça chaud? Parce qu'on est l'hiver. Ah, tu penses... Et du coup, ça peut nous réchauffer l'hiver. Ah, tu penses que ça peut se boire chaud l'hiver? Bah pourquoi pas, oui. T'as bien raison. Effectivement. Ensuite, je pense qu'il faut pas mettre la canette en métal dans le micro-ondes. Waouh, regarde. Ah, mais c'est quoi, juste? C'est des petits chewing-gums, donc qui se présentent. Ah, mais si, je pense... peux pas goûter. Ouais, si, tu peux goûter les chewing-gums, t'es grand maintenant. Ah, Regarde, ouais. en plus, ils sont super beaux parce que Ah, celui-là, il y a Pikachu. chaque chewing-gum est en fait emballé dans une petite image Pokémon. On va toutes les garder, hein. Ouais. Regarde, t'as un petit Pikachu de dos. Ah ouais. Là, c'est un Mew. Non, c'est un Mewtwo. C'est grand Mew. Tiens, moi, je vais goûter le Mewtwo. Ça a quel goût?
Là, on a un Florizard. Avec des trucs en japonais qui expliquent le parfum de la fleur ou je ne sais quoi. Ou les pouvoirs de la fleur. Ils sont pas mauvais, ces chewing-gums. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont assez rafraîchissants. Alors là, je vois pas très bien. Est-ce que c'est plusieurs évolutions peut-être d'un... Peut-être un fenard ou je sais pas. Si jamais il y a des spécialistes de Pokémon parmi vous. Ah, et lui, j'ai bouffé son nom. Pareil. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour hein, de tout ce carton. Bon. Ah, papa, Il y a juste... papa, j'ai fait de l'aide dans mon prénom. Ah ouais. T'as le DE dans ton prénom et il est marqué BDE. Bureau des étudiants, peut-être, je sais pas, le bureau des étudiants Pokémon. Bon, on termine sur ces chewing-gums. Là, c'était le truc exotique, mais on l'a déjà goûté, donc on va dire que le truc un peu bizarre, ce coup-ci, c'était cette boisson qui est pas mauvaise du tout. Je l'incline pas trop. Est-ce qu'il faut que mâcher pour... Ah, les chewing-gums, faut que mâcher, faut pas avaler. Voilà. Comment on fait pour faire des bulles? Non, bon, ça, c'est quand tu seras grand, je t'apprendrai. Faut être un peu agile. Agile de la langue, de la bouche. Les Umaibo, pour les goûter, bon. Il y en a certains qu'on a déjà repris. Je vous laisse regarder notre vidéo dégustation de snacks salés. Je peux peut-être même vous mettre un petit truc ici en cliquant par là pour que vous la trouviez tout de suite. Comment toi tu fais pour les avaler? Les chewing-gums, on les avale pas. Voilà. Donc, la prochaine vidéo Candy-san, ça sera le gros colis. On a aussi un gros colis. On va vous déballer, le temps de monter tout ça, etc. Ça, je vais pas les ranger n'importe comment si on veut mettre des M&M's partout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. De vous abonner si vous avez aimé, si vous l'êtes pas déjà. On aime bien tous vos petits commentaires avec Léo. Ouais. Ouais, oh bah Léo tu mastiques, hein, là tu rumines. Hein. Moi aussi d'ailleurs. Vous avez comme d'habitude le petit lien pour commander qui vous donne 5% de réduction grâce à notre parrainage et qui vous permet aussi donc de, voilà, de nous faire profiter de réduction à notre tour. C'est gagnant-gagnant. Je suis en train d'essayer de remonter le Pokémon. Pas le Pokémon, le panda. Voilà. Merci beaucoup. Je vais le faire. À bientôt et au revoir. Au revoir.